Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité ce mercredi. Nous allons évoquer l'économie et l'effondrement des cours du baril de pétrole. Ils se sont complètement effondrés sur le marché international. On va en parler avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Après près de 2 mois de dégringolade continue, le pétrole américain se trouve dans une situation ubuesque. La valeur du baril cotait à New York lundi 20 avril en dessous de $0. Autrement dit, les investisseurs cherchaient à se débarrasser de leurs barils et étaient prêts à payer pour trouver preneur, tellement le marché est saturé. Pour la première fois de son histoire, le cours du baril connaît donc un épisode des prix dits négatifs sur certains contrats spécifiques. Il a plongé jusqu'à moins $37. Mamadou Diouf, c'est pratiquement du jamais vu. Tout à fait, c'est du jamais vu. Ça montre également tout ce qu'il y a comme risque dans le système de spéculation qui est actuellement le système à partir duquel on vend le pétrole. On ne vend pas le pétrole sur la base de la réalité du marché seulement. Il y a tout un ensemble de spéculations. Et cette spéculation qui amène cette chose qui sort carrément de l'ordinaire. Comment un baril à vendre va coûter moins de $1. Pire, comment ça va coûter une valeur, j'allais dire, négative. Ce qui veut dire qu'à la limite, quand je viens acheter un baril de pétrole, je prends le pétrole et celui qui m'a donné le pétrole doit également me donner de l'argent pour que le commerce soit un commerce équitable. Je crois qu'il y a cet aspect qui est là qu'il faut souligner. L'autre aspect, c'est qu'il y a Covid qui est là, qui a fait un effet sur le pétrole. Il y a également la guerre entre la Russie et l'Arabie Saoudite à partir de l'OPEP sur la gestion de la production. Ces deux effets combinés ont créé cette situation au niveau des États-Unis qui avaient commencé à ne plus acheter du pétrole sur le marché mondial, à utiliser le pétrole américain, ce qu'ils font très rarement, et ça a donné ce résultat-là avec la spéculation. Alors aujourd'hui, c'est la situation de la pandémie qui complique davantage les événements pour le cours du baril. La pandémie a une part de responsabilité sur ce qui se passe. La part est due au fait que tout le monde connaît ce qui se passe dans le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, la demande en pétrole a très fortement baissé. Les avions sont cloués au sol, les navires, même chose, les voitures dans beaucoup de pays, même chose. Donc la demande en pétrole a fortement baissé et généralement, cela s'accompagne avec notre système capitaliste par une baisse du prix de ce produit qui est le pétrole. Ce qui est tout à fait normal dans un système capitaliste. Ce qui rend les choses plus compliquées, c'est qu'avant que Covid ne soit là, au niveau de l'OPEP, les prix du baril avaient quand même commencé à baisser. Ça n'a pas commencé avec le Covid, ça a commencé avant. Et pendant ce temps, dans les rencontres, l'OPEP avait dit qu'une des solutions pour éviter que le prix ne chute trop, c'est que tous les producteurs acceptent de réduire leur production. Comme ça va jouer pour faire rehausser le prix ou au moins maintenir le prix sur le marché. Au niveau de l'OPEP, les gens s'étaient entendus, mais la Russie avait refusé. Et finalement, l'Arabie Saoudite, en tant que leader au niveau de l'OPEP, s'est mis dans une situation pratiquement de guerre contre la Russie. L'Arabie Saoudite produit en général 7 millions de barils de pétrole par jour. Ils ont décidé d'augmenter leur production jusqu'à 10 millions de barils de pétrole par jour. Ils ont même décidé qu'ils peuvent aller jusqu'à 12,3 millions de barils de pétrole par jour. Les Émirats arabes unis, qui généralement suivent la position de l'Arabie Saoudite, ont dit qu'eux aussi, ils sont prêts à augmenter leur production de 1 million de barils par jour. Dans un marché où l'offre a demandé, si vous augmentez la production, il est clair que les prix vont complètement dégringoler. Et en ce moment, on assiste à la situation actuelle où le prix du baril a chuté de plus de $20 sur une période extrêmement courte. Les gens disent que c'est du jamais vu dans l'histoire du baril du pétrole dans une situation normale. En d'autres termes, c'est qu'il y a plus de production de pétrole qu'il y en a de demande. Tout à fait. La production traditionnelle, aujourd'hui, se retrouve en situation d'excès parce que la demande a été réduite, puisque les véhicules, les navires, les avions et autres qui utilisaient ce pétrole-là ne roulent pas. Donc la demande sur le marché est en train de stationner à cause de Covid-19. À cause de cela, les prix avaient commencé à baisser.
Mais derrière l'affaire du pétrole, il y a cette guerre Arabie Saoudite-Russie, où l'Arabie Saoudite est en train de vouloir créer des problèmes à la Russie qui a refusé qu'on réduise la production pour maintenir les prix. Les Saoudiens ayant suffisamment de pétrole, ayant beaucoup de pétrodollars, ils peuvent faire chuter les prix, ce qu'ils ont fait. Ils ont augmenté la production, mais c'est vrai que ça va créer des problèmes à la Russie, mais ça crée aujourd'hui des problèmes à un de leurs alliés, les États-Unis dont on parlait tout à l'heure. Ça peut créer également des problèmes à d'autres pays qui vivent du pétrole, parce que quand le prix du pétrole chute dans ces pays, le budget du pays chute et les réserves en pétrodollars que les Saoudiens ont, qui peuvent leur permettre de résister même quand le pétrole chute, ces autres pays ne l'ont pas. C'est pourquoi certains avaient dit, mais attendez, dans cette guerre Arabie Saoudite-Russe, vous êtes en train de créer des victimes collatérales, dont votre allié même, les États-Unis. Alors ça veut dire que les pays producteurs du pétrole, eux, ne souffrent pas encore de cette chute? Si, certains pays producteurs souffrent. Un pays comme l'Arabie Saoudite, en plus du pétrole, ils l'exploitent depuis fort longtemps. Ils ont des pétrodollars, ils ont des réserves, ils ont des investissements dans bien d'autres endroits. Ce n'est pas seulement le pétrole qui leur donne de l'argent de façon directe. Alors qu'il y a d'autres pays qui produisent du pétrole, mais dont le budget, par exemple, est à 95% alimenté par le pétrole. Et souvent, il n'y a pas grand-chose comme réserve à côté. Si le prix du baril chute, on voit immédiatement le résultat en termes de conséquences économiques sur le pays, puisque les rentrées d'argent chutent automatiquement et vous allez voir les réajustements. On avait parlé ici une fois dans le décryptage du Tchad, qui produit du pétrole. Avec la chute du pétrole, la précédente chute du pétrole, le président avait fini par prendre des mesures draconiennes, y compris diminuer les salaires de moitié à l'époque, dire aux gens on ne paye plus les avantages sur les salaires, et ça avait créé cette grève générale au Tchad où tous les fonctionnaires s'étaient mobilisés pour dire ça, ce n'est pas possible. Donc il y a des pays qui produisent du pétrole, mais qui n'ont pas cette réserve sur le plan financier que l'Arabie Saoudite a. Cette réserve peut permettre à l'Arabie Saoudite de jouer à ce jeu. Leurs réserves en pétrole également peuvent leur permettre de vendre à bas prix une très grande quantité de pétrole, alors que les autres pays ne sont pas dans la même posture. C'est pourquoi je disais, dans cette guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie, il y a des pays qui vont payer les pots cassés, alors que ces pays ne sont pas directement impliqués dans cet affrontement. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le baril qui est tombé à $0 ou à même moins $0, le pétrole ne vaut plus rien, c'est ça? Ça, c'est le pétrole américain, puisque sur le marché mondial, c'est le Brent qu'on utilise généralement comme base pour fixer les prix du pétrole à l'échelle internationale. C'est le pétrole américain, puisqu'ils le prennent à partir du schiste. Ils ont leur système de le faire. Et de façon générale, la règle aux États-Unis, c'est de ne pas utiliser le pétrole américain, parce qu'ils sont dans une stratégie qui consiste à garder leur pétrole, à utiliser le pétrole existant, pour que pendant les moments où il va y avoir des problèmes, qu'ils aient leur propre pétrole qu'ils soient en mesure d'exploiter. Ou bien si jamais le pétrole finissait ailleurs, qu'il y ait du pétrole encore chez eux. Donc c'est cette politique qui a amené cela. Et avec la crise, avec Covid, ils ont décidé d'exploiter leur propre pétrole. Maintenant, la guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie impacte ce travail-là. Mike Pompeo a même saisi l'Arabie Saoudite sur la question. Mais pour le moment, les Saoudiens n'obtempèrent pas. Leur tendance est à augmenter la production pour créer des problèmes à la Russie, parce que cette augmentation de la production se traduit automatiquement par une baisse du prix d'un pétrole qui est déjà en chute libre à cause de Covid-19. Et côté Arabie Saoudite et Russie, il y a eu des pourparlers pour trouver des solutions? Pour le moment, il y a les Américains qui essayent de renouer le dialogue. Il n'y en avait plus, puisque le dialogue avait été rompu sur la base de ces désaccords entre la Russie et l'OPEP. Et l'Arabie Saoudite avait pris sur elle le soin de donner en quelque sorte une leçon à la Russie. Il y a Mike Pompeo qui est en train actuellement de travailler en sorte qu'il y ait à nouveau des discussions pour que la production excessive de pétrole, qu'on la réduise. En réduisant cette production, à défaut de faire remonter le prix du baril, on pourra au moins maintenir le prix du baril pour que la chute qui est là présentement, qu'on puisse l'éviter, puisqu'à la longue, ça va se traduire également par une crise qui va dépasser le cadre des pays qui sont producteurs de pétrole. Mais juste pour comprendre quelque chose, l'Arabie Saoudite fait de la surproduction, envisage même atteindre jusqu'à 12 millions de barils, mais à qui on vend cela? Mais les gens vont acheter, puisque un pays qui n'a pas de pétrole
qui risquent d'acheter le pétrole. Parfois, on est allé jusqu'à 60, 80 dollars le baril. Actuellement, on est autour de 23 dollars. Mais les pays peuvent acheter et puis stocker. Et c'est le jeu de l'Arabie Saoudite, produire en très grande quantité, vendre à petit prix pour créer des problèmes à la Russie, mais sur la base de la quantité vendue, ils vont quand même obtenir de l'argent. Et certains pays sont prêts à acheter et puis à stocker, puisqu'ils auront le prix pratiquement au tiers de ce qu'ils l'ont acheté par moment. On a acheté le baril à 80 dollars ici à un certain moment. Si c'est à 80 dollars comparé à 23, presque 20 dollars, c'est 4 fois moins cher. Donc les gens peuvent faire déjà des commandes parce que le pétrole ne s'achète pas au jour. Oui. On fait la commande, le pétrole sera livré plus tard. Les gens sont capables de faire ces commandes de pétrole permettant à l'Arabie Saoudite de pouvoir écouler. Mais l'Arabie Saoudite, le ministre de l'Énergie a été clair, il a dit, même s'ils ne parviennent pas à l'écouler, ils peuvent stocker ce pétrole qu'ils produisent pendant 12 mois. Et pendant ces 12 mois, ils n'ont pas besoin de construire de nouvelles infrastructures pour pouvoir stocker ce pétrole. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Donc ici, l'objectif, c'est la surproduction qui est volontaire ici pour pouvoir créer des problèmes à la Russie, puisque c'est ça, cet affrontement auquel on assiste aujourd'hui par rapport au pétrole. Comment réagit la Russie ? Pour le moment, la Russie va bien vouloir qu'un arbitre vienne pour trouver une solution, parce que la Russie avait persisté dans un premier temps en ne voulant pas réduire sa production, en voulant que le travail soit fait au niveau de l'OPEP seulement. Mais finalement, les gens de l'OPEP ont dit non, le problème du pétrole concerne tout le monde, que tous les producteurs réduisent. Et quand tout le monde va réduire, il y aura un effet sur le marché, au moins le maintien des prix, à défaut d'une reprise des prix vers la hausse, ce que la Russie n'avait pas accepté à l'époque, en disant que les pays de l'OPEP produisent beaucoup, ils n'ont qu'à eux diminuer leur production pour qu'on puisse avoir un certain équilibre sur le marché. Certainement, la Russie va réfléchir pour que, si la médiation des États-Unis, qui sont des victimes collatérales, marche, les Russes accepteront également de réduire leur production, et peut-être les Saoudiens et les Émirats arabes unis accepteront de venir à de meilleurs sentiments en réduisant également leur production de barils de pétrole par jour. Dans un conflit lié à l'or noir, la Russie ne peut pas tenir tête à l'Arabie Saoudite. Non. Personne ne peut tenir tête à l'Arabie Saoudite dans un conflit lié à l'or noir, puisque c'est une véritable arme entre leurs mains. C'est vrai que rarement ils l'ont véritablement utilisé. La seule fois qu'on se rappelle où les pays arabes, de façon générale, producteurs de pétrole, l'avaient utilisé, c'était au début des années 70. Et les conséquences ont été terribles, surtout pour un certain nombre de pays africains non producteurs de pétrole. Et à l'époque, ils avaient fait le contraire. C'est le prix du baril qu'ils avaient augmenté de façon telle que acheter un baril de pétrole était devenu une chose extrêmement difficile à cause du coût. Donc ici, c'est cette même guerre qui revient. Et vouloir faire la guerre à l'Arabie Saoudite sur le pétrole, c'est vraiment s'attaquer à un géant à la matière, parce que non seulement leur production est extraordinaire, mais une bonne partie également des réserves de pétrole du monde se trouvent dans ce pays. Donc sur ce plan-là, ils peuvent en quelque sorte jouer au roi quand on parle du pétrole au niveau du monde. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.